Bienvenue dans cette revue hebdomadaire. Je tiens tout d'abord à remercier les nouveaux abonnés, arrivés en masse. Nous sommes 97 à l'heure où j'enregistre. Nous allons très probablement éclater la barre des 100. Je vous le dis, YouTube Monde m'a appelé. Les plus gros youtubeurs français et européens sont en train de trembler. Ils ont peur, les gars. Vous assurez trop, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Sincèrement, un grand merci. Maintenant que nous pourrions remplir quasiment un stade de France, j'en profite pour réexpliquer les objectifs de ces revues hebdomadaires. Le but est d'essayer de comprendre où vont les capitaux, car je considère que tout est inscrit dans l'action du prix, des meilleures informations disponibles pour les initiés, aux mobilisations de fonds, justement, des plus gros players, tout se retranscrit dans l'action du prix, et c'est ce que nous essayons de suivre chaque semaine. Si vous n'avez jamais fait d'analyse technique, j'ai fait une vidéo d'introduction pour vous présenter les bases qui suffiront largement pour suivre ces épisodes. Et nous débutons, comme quasiment toutes les semaines, avec le roi des monnaies du monde de demain, le Bitcoin. Vous êtes ici donc en mensuel, chaque bougie représente un mois. On voit qu'à cette échelle, le Bitcoin est en tendance haussière et que nous cherchons encore le nouveau plus bas en espérant ne pas éclater les 3000 qui signifierait un changement de tendance générale long terme. Voici le même graphique, cette fois-ci en hebdomadaire. Ça nous permet de bien visualiser les objectifs baissiers avec le principal support qui se situe entre 13 000 et 12 000. La divergence haussière qui est toujours active. Et si nous zoomons, nous voyons une petite bougie haussière qui rend un tout petit peu plus probable le scénario haussier que nous avions vu la semaine dernière. Même si, et je vais insister sur ça cette semaine, je vais rajouter un seul petit indicateur que sont les volumes. Ils sont très très faibles. Et donc pour ne serait-ce qu'espérer réintégrer le range et avoir un beau rallye contre tendance, un beau rallye haussier contre tendance, il nous faut absolument revoir des volumes, revoir les capitaux se déverser dans le marché crypto et notamment dans le Bitcoin ou notamment dans les alts, comme je l'ai mis en miniature. Nous avons effectivement cette semaine un premier signal sur ETH face à BTC. On va regarder maintenant ETH face au dollar, puis nous regarderons ETH face au BTC. Toujours là, cette fois-ci, la vue macroscopique. Nous sommes en mensuel. Pour rappel, ETH, lui, n'a pas fait de nouveau plus bas depuis juin 2022, avec un prix qui latéralise ainsi qu'un RSI qui latéralise parfaitement sur sa zone d'équilibre. Si la résolution devait être baissière, les objectifs pour ETH sont beaucoup plus bas, avec le premier principal support entre 400 et 500. Voilà ce que donne la même vision, mais cette fois-ci en hebdomadaire. Le prix latéralise donc depuis juin 2022 et descend dans un canal baissier depuis la mi-août. En regardant de plus près, on est donc en train de s'extraire du milieu du canal baissier. On peut légitimement viser le haut du canal. Par contre, même critique, vous voyez que les volumes sont descendants. Pour casser ce canal et aller au minimum rechercher le haut de ce range, autour des 2000 $ pour un Ether, il faut absolument retrouver du volume acheteur. Maintenant, regardons de plus près ETH face à BTC, car effectivement, nous avons un premier signal en hebdomadaire. Là, je vous montre la vision mensuelle. Vous voyez qu'on ne voit pas grand-chose. Le prix latéralise depuis mai 2021. Le RSI également est à plat, même s'il est dominé par les acheteurs. Voici le même graphique en hebdomadaire et nous allons zoomer. Oui, nous avons un premier signal haussier en hebdomadaire. ETH face à BTC casse une compression des prix et une compression du RSI qui avait débuté début septembre. Cela fait donc 4 mois, vous voyez, 4 mois que les acheteurs et les vendeurs se bataillent, et peut-être que nous sommes au début d'une résolution donc haussière, d'une victoire des bullshit coiners face aux maximalistes BTC. Allez, exceptionnellement, je vous le montre en journalier, c'est le même graphique en journalier, vous voyez au moins qu'à cette échelle, on a un peu l'impression qu'il s'est passé quelque chose. La cassure en hebdo est quand même légère, elle peut, en cas de catastrophe, se retourner assez facilement, mais bon, c'est déjà ça. La préférence des acteurs du marché pour les altcoins, en particulier ETH, comme nous venons de le voir, par rapport au Bitcoin, est bien retranscrit dans la BTC dominance, qui signale cette semaine un rejet baissier sur la zone des 42%, pour peut-être aller rechatouiller de nouveau cet énorme support autour des 40% que le marché travaille depuis mai 2021. Il est temps de sortir du marché crypto. Souvenez-vous que les marchés sont un peu comme des vases communicants, et lorsqu'un vase se vide, en général, il se déverse dans un autre. J'ajouterai quand même une petite précision à cette métaphore. Ces dernières décennies, un acteur, ou devrais-je dire plusieurs acteurs, ont montré qu'ils avaient quand même la capacité d'enlever ou de mettre de l'eau. Oui, effectivement, je parle bien des banques centrales avec leur quantitative easing, des mots compliqués pour dire on imprime du billet, on crée de la monnaie, et quantitative tightening pour dire bon, là, on en récupère un peu. Nous sommes en période de QT et vous l'avez vu, 2022 a saigné sur quasiment tous les marchés. Passons au meilleur représentant des monnaies du monde ancien.
Je parle bien sûr du dollar. Vous êtes ici devant le dollar index en bougie trimestrielle. J'adore rappeler toutes les semaines qu'à cette échelle de temps, la tendance est baissière, comme le montre cette sublime flèche rouge. Si nous zoomons un petit peu, on voit que le dernier trimestre a clôturé avec une bougie de ravalement baissier. Je vous mets en fiche l'analyse de la semaine dernière avec toutes les clôtures annuelles pour la vision très long terme. Nous sommes donc en train de travailler sur cet énorme support. Le RSI, lui, à cette échelle de temps, est dominé par les acheteurs, il n'y a pas de problème, et ce depuis le trimestre juillet, août, septembre 2014. Que s'est-il passé cette semaine? Nous sommes désormais en hebdomadaire. Les acheteurs ont tenté de reprendre le contrôle sur support, mais ont été violemment rejetés, rendant désormais plus probable la continuation baissière, en tout cas le travail du support. Si les capitaux continuent de fuir le dollar, nous pourrions assister à un rebond supplémentaire au niveau du marché des actions. Vous êtes ici devant l'index SP500, hein, le marché américain, les 500 plus grosses entreprises. En mensuel, le RSI est vraiment sur ces zones d'équilibre entre acheteurs et vendeurs. Le scénario le plus probable est donc dans un premier temps d'aller retester cette ligne de tendance qui a rejeté les cours à 3 reprises. Et si elle est franchie, nous pourrions assister à un rebond plus conséquent. La divergence haussière étant toujours présente et pourrait donc se confirmer avec ce scénario. L'or en mensuel, il est en train de continuer sa poussée après la fausse sortie qu'il avait effectuée en septembre-octobre. Le mois est toujours en cours, il ne faut donc pas encore prendre en compte le franchissement par le RSI de la zone d'équilibre que nous contrôlerons attentivement lors de la clôture du mois de janvier. En hebdomadaire, on a une belle bougie haussière qui confirme le franchissement de la résistance que représentait le milieu du range. Le RSI est bien contrôlé par les acheteurs. Je ne fais pas mes petits ronds ici, hein. Pour rappel, il y a beaucoup trop de bruit de marché à ces échelles de temps pour cet actif. On peut cependant espérer donc aller au moins retester les hauts de range avant de voir dans le long terme si nous poursuivons la tendance haussière. Le pétrole US en mensuel, les vendeurs sont en train de réattaquer cet énorme support qui a tenu ces 4 derniers mois. Comme pour l'or, il est encore beaucoup trop tôt pour confirmer quelque chose avant la clôture du mois de janvier. Regardons de plus près en hebdomadaire. On voit que cette semaine a été parfaitement contrôlée par les vendeurs. L'association des 3 dernières bougies forme une figure de retournement qui rend probable une poursuite baissière. Pour terminer cette semaine, car nous ne nous lassons pas de parler du BTC, je vais vous proposer 2 graphes un peu originaux. C'est le Bitcoin comparé à l'or, puis le Bitcoin comparé au marché américain, au SP500. Ce que je trouve particulièrement intéressant, vous êtes ici en train de regarder le Bitcoin comparé à l'or, vous voyez que il est déjà sur le support majeur que tout le monde vise, hein, que tous les baissiers visent sur le Bitcoin. Et par conséquent, je considère que comme nous sommes sur un support majeur, il est plus probable que nous ayons d'abord un rebond, avant peut-être de le franchir, évidemment, hein. Nous sommes en tendance baissière, le RSI voilà, est dominé par les vendeurs, il n'y a aucun problème. Mais je serais surpris qu'il soit franchi aussi simplement, d'autant plus que nous avons un peu la même configuration sur le graphe du Bitcoin comparé au marché américain, comparé au SP500. Vous voyez qu'il est venu rebondir pile poil, à la mèche près, hein. Nous sommes les 2 graphiques ici sont temps mensuel, chaque bougie représente un mois. Il est venu pile poil rebondir, s'arrêter sur cet énorme support clé. Il est donc possible que nous ayons quelques semaines de répit avant peut-être à nouveau de se faire éclater par les ours. Mais je voulais finir sur une petite note d'espoir pour les taureaux encore vivants et qui en ont pris plein la gueule depuis plus d'1 an. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous. À très vite.